L'Église catholique fait mémoire de saint Nestor Pamphili, de saint Roméo, bienheureux Robert d'Arbicelle. Saint Nestor Pamphili, il était évêque de Magido, dans le sud de l'actuelle Turquie, quand éclata la persécution de Dès. Nombreux furent alors les chrétiens qui apostasièrent pour sauver leur vie. Craignant que ses fidèles n'en fassent autant, il leur conseilla de fuir et lui-même se laissa arrêter. Conduit devant le gouverneur, il s'entendit condamner, « Puisque tu préfères un homme crucifié à nos divins empereurs, toi aussi tu mourras sur une croix. » Et saint Nestor fut crucifié. À Pergé en Pamphylie, l'an 250, la passion de saint Nestor, évêque de Magido et martyr. Arrêté au temps de la persécution de l'empereur Dès, il fut condamné à la croix par le gouverneur de la province, pour qu'il subisse le même supplice que celui qu'il reconnaissait comme le crucifié. Martyrologe romain. Saint Roméo. Le romantique prénom de Roméo évoque immédiatement la pièce de William Shakespeare, Roméo et Juliette. Mais savez-vous que ce nom signifie en latin « pèlerin à Rome » ? On surnomma ainsi le saint que nous fêtons aujourd'hui parce qu'il voulut justement se faire pèlerin à Rome. À son baptême, saint Roméo avait reçu le nom de Henri. C'était un modeste frère au couvent des Carmes à Limoges, au XIVe siècle. Avec un autre frère de sa communauté, il décide de faire à pied, en mendiant, un pèlerinage au lieu saint de Palestine. C'était une fameuse aventure pour l'époque. Il voulait passer d'abord par Rome, pour vénérer les tombeaux des apôtres Pierre et Paul. Il périra en route, victime de la peste noire, à Lucque en Italie, à la fin de février 1380. Il sera proclamé bienheureux. Bienheureux Robert d'Arbicelle. Robert est un prénom d'étymologie germanique, qui signifie gloire et brillant. De nombreux saints et bienheureux l'ont porté, comme Robert Bellarmin le 17 septembre et Robert de Molesme le 30 avril. Celui que le calendrier civil mentionne aujourd'hui fut un personnage fort original, haut en couleur et même fils d'un prêtre marié. Robert d'Arbicelle naît dans le diocèse de Rennes en 1045. Après des études mouvementées, on le retrouve prêtre, puis grand vicaire dans la ville de Rennes où il se fait nombre d'adversaires. À la mort de l'évêque Sylvestre, Robert accomplit une vraie conversion, il devient ermite dans la forêt de Craon, en Mayenne. Rejoint par des disciples, il fonde une abbaye à La Roë, puis deviendra prédicateur itinérant. Impressionné par son zèle ardent à proclamer l'Évangile, le pape Urbain II le nommera missionnaire apostolique. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena, eux seuls, à l'écart sur une haute montagne, et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus: « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.